Le monde regorge d'endroits aussi mystérieux que fascinants. Certains sont intrigants, d'autres incompréhensibles, inexplicables, voire terrifiants. Je vous conseille de vous accrocher car croyez-moi sur parole, vous allez ressortir tout chamboulé de cette vidéo. C'est parti pour les 5 endroits les plus mystérieux du monde. Avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, je vous invite à pulvériser ou à atomiser le bouton des pouces en l'air, et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait alors c'est parti. La forêt de Heizhou-Gou, il paraîtrait qu'il existe beaucoup de lieux dans le monde qui sont supposés être maudits. La forêt de Heizhou-Gou est située dans le centre-ouest de Sichuan en Chine, elle fait partie de ces lieux où il vaut mieux ne pas se rendre. Une forêt étrange qui a déjà son nom de légende. En effet, on y aurait retrouvé des traces d'hommes encore inconnus vers les années 50, et il paraît même qu'un squelette d'un oiseau géant aurait été découvert dans les années 80. Selon les témoignages de cette découverte, les ailes du volatile faisaient plus d'1 mètre de long et il aurait possédé 2 crânes. Une étrange créature ayant appartenu à la préhistoire, ou serait-ce encore une espèce inconnue du monde animal? Cependant, aucune preuve matérielle n'a été apportée, il faut donc rester prudent quant à la véracité de ces découvertes. Le plus troublant est à venir. Dans les années 50, un groupe de 30 soldats de l'armée de Chine aurait pénétré dans cette forêt maudite. Quelles étaient leurs intentions? On ignore encore aujourd'hui, mais aucun d'entre eux n'est ressorti de cette forêt. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 autres soldats ont disparu en 1955 après avoir également pénétré dans cette forêt. Face au nombre inquiétant de disparitions dans cette forêt de bambou, en 1964 une équipe de ressources forestières a pris la décision de mener une enquête sur place et de partir en expédition dans cet étrange lieu, afin d'en percer ses secrets et espérer retrouver les disparus ou du moins ce qu'il en reste. Cette équipe était d'ailleurs dirigée par 2 chasseurs expérimentés accompagnés par leurs chiens de chasse. Arrivés à l'entrée de la forêt, les chasseurs lâchent leurs chiens, mais après quelques minutes sans signe de vie, les chasseurs inquiets auraient décidé de les rappeler. Et ce serait à ce moment-là selon les témoignages des membres du groupe qu'une immense brume venue de nulle part enveloppa la forêt. L'ensemble du groupe est bien évidemment paniqué, car pour eux ce brouillard n'avait rien de naturel. Aussi ils décidèrent qu'une fois que ce dernier sera dissipé de faire demi-tour. Les 2 chasseurs n'ont plus jamais revu leurs chiens. Une autre expédition fut mise en place par 3 membres de l'unité d'exploration des forêts de la région de Sichuan en 1976. Après 3 mois sans donner de leurs nouvelles, une équipe de secours partit à leur recherche afin de comprendre les raisons de leur disparition. Ils seront choqués de découvrir les 3 squelettes et après les avoir autopsiés, ils n'ont pas su déterminer les causes exactes de leur mort. La question qu'on peut se poser est la suivante, la forêt de bambou est-elle véritablement maudite ou ne serait-ce pas un psychopathe vif caché dans cette forêt, et qui se sert des légendes du folklore local pour semer le doute et la terreur dans la région? Quelle que soit la réponse à ces questions, ce lieu cache encore bien des mystères non résolus. Le triangle des Bermudes, 3 points, Miami, Porto Rico, et l'île des Bermudes formaient un vaste triangle dans l'océan Atlantique. Dans ce triangle depuis plus d'1 siècle, de nombreuses disparitions inexpliquées d'avions et de navires souvent caractérisées par leur soudaineté et l'absence d'épave. Partant de ce constat indéniable, de nombreux scientifiques et journalistes ont enquêté sur les causes de ces disparitions sans jamais trouver d'explication fiable. Le triangle des Bermudes est le secteur le plus mystérieux de notre planète pour l'aéronautique et la marine. De nombreux mythes et légendes accompagnent des théories les plus folles et des témoignages mystérieux. Parmi les nombreuses disparitions d'avions recensées dans le triangle des Bermudes, certaines sont relativement troublantes. En décembre 1948, un avion de la compagnie Airborne Transport disparaît dans la nuit alors qu'il approchait de Miami. Aucune trace des 32 passagers et membres d'équipage et aucune épave n'a été retrouvée. L'accident le plus tragique dans le triangle des Bermudes survint le 30 octobre 1954, un avion de l'US Navy se volatilise avec ses 52 occupants. Là aussi on ne retrouvera jamais aucune trace des passagers. En août 1963, 2 énormes avions qui volaient en formation se percutent en vol au-dessus du triangle des Bermudes. Cet accident pourrait être banal sauf que dans ce cas le temps était clair et les appareils volaient relativement espacés. Le 22 février 1978, un avion de l'armée américaine disparaît d'un coup alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur un porte-avions. Beaucoup de navires ont également disparu de manière étrange dans le secteur du triangle des Bermudes. Quelques-uns de ces naufrages sont restés célèbres par leur caractère mystérieux. C'est le cas de l'USS Cyclope en mars 1918, disparu avec ses 306 passagers et membres d'équipage. Les géoglyphes de Nazca, tracés il y a près de 2000 ans dans le désert péruvien, les lignes aux géoglyphes de Nazca comptent parmi les mystères les plus célèbres du monde. En effet, ces imposantes figures visibles uniquement depuis ciel ont depuis leur découverte intrigué bon nombre de spécialistes en raison de leur diversité, de leur quantité et de leur taille. Par qui ont-elles été tracées? De quelle manière et dans quel but? Situées dans la plaine côtière et désertique du Pérou à environ 400 km au sud de Lima, les lignes de Nazca furent découvertes en 1927. Au total ce sont plus de 300 dessins s'étalant sur une superficie de 450 km² qui furent recensés.
Cette démarche scientifique permit de mettre en évidence la grande variété des figures aussi bien au niveau de leur représentation que de leur taille. Concernant le mode de fabrication, la plupart des scientifiques s'accordent à penser qu'il reposait sur des méthodes géométriques simples, comme le cafouillage consistant à créer des repères au sol afin de reproduire les figures désirées à grande échelle. Là où réside le mystère est de se demander pourquoi les Nazcas se sont donné tant de mal pour construire des figures visibles uniquement depuis le ciel, à une époque où l'aviation était encore bien loin d'être d'actualité. Certains pensent que les lignes de Nazca auraient pu servir pour des rites consacrés aux divinités ou aux défunts, mais d'autres pensent que vu que ces formes ne sont visibles que depuis le ciel, elles auraient été dessinées pour des êtres venus d'ailleurs. Plus de 100 ans après sa découverte officielle, les origines du Machu Picchu restent une énigme. Les scientifiques sont confrontés à de multiples questions sans pouvoir répondre de façon irréfutable. Pourquoi a-t-il été construit à près de 2500 mètres de hauteur dans un lieu si inaccessible ? Quelle est la signification de ce célèbre site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 1983 ? Qui y vivait ? Entre 1450 et 1532 l'Empire s'étend sur plus de 4000 km, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. La capitale des Incas est Cusco au sud et du Pérou à 70 km de la ville, il bâtit ce que l'on appelle aujourd'hui le Machu Picchu. Le peuple inca n'ayant pas de langage écrit, il est difficile de comprendre les origines de ces édifices impressionnants. Toujours debout près de 5 ans après leur construction. Seules les fouilles archéologiques et les écrits des Espagnols qui envahissent leur territoire au XVIe siècle permettent d'avoir des informations. Les mystères qui entourent le Machu Picchu sont nombreux et impénétrables, même les origines de sa découverte sont floues. Si Hiram Bingham est reconnu comme celui qui a découvert la cité Inca en 1911, une carte allemande la mentionne dès 1874. Des dizaines de chercheurs ont travaillé et travaillent encore sur les origines de ces ruines fascinantes. Le mystère est tel que des illuminés ont par ailleurs affirmé qu'elle était l'œuvre d'extraterrestres. Le temple de Vaitiswarankoil, le temple hindou de Vaitiswarankoil, situé au sud de l'Inde abrite une bibliothèque particulièrement mystérieuse. En effet, dans ce temple sont conservées les archives de la destinée de tout homme. Ce temple aurait donc la vie de millions d'êtres humains écrite dans ses archives. Le passé des individus mais aussi leur avenir. Ce temple dédié au dieu Shiva, adoré comme un dieu de la guérison et beaucoup croient que les prières à ce dieu et les eaux sacrées du temple peuvent guérir les maladies. Le temple de Vaitiswarankoil fait partie des 9 temples Navagrha, qui sont liés aux 9 planètes, ce temple-ci est associé à la planète Mars. La légende dit que certaines personnes atteintes de la lèpre auraient été guéries. Les auteurs d'étranges archives de la destinée sont 7 sages, des initiés d'un niveau de conscience très élevé. Ils ont consigné leur savoir spirituel sur des feuilles de palmier il y a plus de 2000 ans. On situe généralement leurs ouvrages à l'époque du Christ, les archives sont reliées et se présentent sous forme de grands carnets astrologiques. Elles sont écrites en une langue ancienne tamoule. Les connaissances sur les nazis sont détenues par les brahmanes, des lignées de moines initiés. Les interprètes font de longues études avant de pouvoir officier et possèdent également des facultés de médium. Leur lecture ne s'effectue pas selon la date de naissance mais à partir de l'empreinte digitale du pouce. On sait en effet que chaque être humain porte une empreinte unique et les lecteurs de nadis sont en mesure de la déchiffrer un peu comme les lignes de la main. Ces traducteurs-interprètes informent les élus de leur ligne de vie et seulement ces derniers. En effet, s'il y a des élus c'est parce que certaines personnes ne figurent pas dans ces annales et ne sont donc pas autorisées par les dieux à connaître leur chemin de vie. Les nadis indiquent les choix que l'âme a effectués avant son incarnation sur Terre. Les maîtres nadis font des révélations précises sur le passé de leur consultant et lui dit son avenir en mettant en relief les grandes lignes de savoir, ce qui permet aux visiteurs de savoir s'ils se sont égarés. Il ne s'agirait donc pas seulement d'une prédiction de l'avenir mais d'un oracle de nature spirituelle. En effet, les maîtres nadis grâce à leur savoir, informent aussi le consultant sur les rituels qu'il devra accomplir. Ce qui lui permettront de corriger ses erreurs et d'alléger son karma. Il faut savoir que les feuilles sur lesquelles son savoir sacré est inscrit noircies on prévoit qu'elles deviendront illisibles dans une centaine d'années, emportant avec elles le secret de la destinée des millions d'êtres humains. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Active-toi, vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo, à la prochaine.